Je reviens vers notre invité, M. Laurent Gbagbo Zambou-Katumba. Sans abuser de votre temps, voici ma première question, Excellence. C'est à propos du dialogue qui prévaut dans notre pays. Quelle lecture faites-vous donc du déroulement de ce dialogue et quelles leçons la PARECO tire-t-elle donc de ce dialogue? Laurent Gbagbo Zambou-Katumba. Ma conclusion, je dirais qu'elle est tout à fait simple. C'est une tour de Babel. Nous assistons à une véritable tour de Babel et je crois que le mot n'est pas trop fort. Si vous me demandez les leçons que je tire de toute cette situation, je crois pouvoir simplement vous rappeler plutôt le tableau de cette situation de dialogue que nous vivons dans notre pays. Vous savez, Grégoire, quand quelqu'un bâtit la maison, pour apprécier la force, la qualité et la résistance d'une maison, on regarde la fondation. La fondation, en même temps, définit l'objectif de la maison. Si on veut construire une maison sans étage, la fondation sera moins profonde. Si vous voulez construire une maison de 10 étages, la fondation sera plus profonde. Donc, c'est la même chose pour l'œuvre politique. Si vous voulez juger de l'œuvre politique, l'œuvre d'un homme politique, il faut chercher la motivation. C'est ça la fondation. La motivation va vous définir aussi ses objectifs. Qu'est-ce qu'il poursuit en fonction de ses motivations. Et c'est ça qui apparaît au travers de ces préparatifs. Remontons un peu dans le temps pour voir l'organisation de ce dialogue. Vous verrez qu'il y a eu 2 temps. Il y a eu un premier temps, j'appelle ça le temps des tractations en coulisses. Et cela est tout à fait normal parce que quand il y a des grandes rencontres politiques, les vrais problèmes, les vrais débats, les vraies discussions se font en amont et en coulisses. Mais qu'avons-nous constaté en ce qui concerne ce dialogue? Il y a eu des tractations en coulisses en amont. Mais ces tractations ont eu comme fondation quoi? La négociation des postes politiques assortis des corruptions. C'est ça que nous avons comme fondation de ce que nous vivons aujourd'hui. Les hommes politiques ont discuté. Ils ont négocié en coulisses les conditions de leur participation au pouvoir. Et quand nous avons dénoncé ça, à l'époque, nous avons ramassé des injures de tout genre. Mais après, les faits nous ont donné raison parce que ce que j'ai dit, ce n'est pas Honoré Nganda. Je préfère même mettre le bango de temps en temps en lingala parce que les problèmes, ils sont intéressés, Congolais. Tant que tu yebisaki que en amont, batu basali plutôt makita ya molili pona ko négocier ba poste politique pe ko zwa corruption batu ba tomboka ke na biso. Mais aujourd'hui, batu basaraki makambo wana bango moko ba bimisi sekele wana. Ce n'est plus la PARECO qui a parlé. Le 24 septembre sur le bois, vous avez suivi déclaration Yaché Okitundu. Alobini Nyabi, Tosalaki accord secret na UDPS. UDPS a yeba qui déjà à cette époque-là qu'il n'y aura pas des élections en 2016. Ce n'est pas Honoré Nganda qui l'a dit, c'est chez Okitundu. Il a fait cette rencontre avec eux. Namolili. Edem Kojo. Il a menacé, alors Soki Bazoko bloqué Ngaïpe, alors que Nazali honnêteté, eh bien, je vais sortir les accords secrets conclus avec l'UDPS dans l'hôtel Raphaël à Paris. Donc il y a eu des négociations en amont. Félix Tshilomboye Moko, na micro ya Ndeko Eliezer le 4 septembre, à reconnaître qu'il y a eu cette rencontre avec les hommes du pouvoir. Le secrétaire général Mavungu, na Voice of Congo, il y a le 16 août, il a fait un déballage où il a exposé la corruption
oui, Salema qui en amont avec l'UDPS et le pouvoir pour que ni négociation ou bien dialogue et Salema. Donc vous voyez, il y a eu tous ces gens oyo bakende ba politiciens nyonso wana ya opposition et tout oyo basé ko ganga lelo bango nyonso basalaki déjà il y a plusieurs mois des rencontres secrètes avec le pouvoir pe bandimaki que pouvoir etikala sur place ba yebaki que élection de Salema te pouvoir etikala sur place. Mais maintenant une fois en public, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire la population? Autre chose, c'est ça que ngana bengaka médiocrité. C'est-à-dire, tout ça, la politique, on dengue tout ça, en 1960, on ne dit pas la vérité au peuple. En coulisses, on fait autre chose, et en public, on dit au peuple autre chose. Quand vous voyez en public, bon, voilà, le 19 septembre, il faut que Kabila Bengissa a convoqué conditions pour organiser l'élection, tout en sachant que ça les matait. Mais ils font des fausses promesses, le 19 septembre, il faut maintenant les élections et bande. À le 19, il faudrait que Kabila kende. Alors tout ça, la transition avec ou sans Kabila. Alors qu'en amont, ils se sont entendus autre chose, ils ont reçu l'argent. Le problème, c'est quoi? C'est que tout imbroglio autour de Babel, et Outinanine, ça vient d'une situation simple. C'est que l'opposition a reçu l'argent de Kabila à la main gauche, elle a reçu l'armée de Moïse Katumbi à la main droite, et devant lui, il y a la pression du peuple congolais. Tale loko yo mabino ozomono confusion to koti nango ozomono ko situation est commis ridicule ou bisogno surtout commis nango ridicule alors que le pays est commis au bord de l'implosion. C'est ça. Le peuple congolais a tiré simplement devant ça une seule conclusion. Tuninga leçon qu'on a tiré, c'est que le peuple congolais a mis rendre compte tout simplement qu'il n'est plus au même diapason ni en accord avec cette classe politique et que Atika Azila et Lokomoko de la part de cette classe politique était. Ce peuple congolais, et c'est vraiment mon message en ce qui concerne la situation politique maintenant, il ne doit rien attendre de cette classe politique, il doit divorcer de cette classe politique et s'assumer pour sortir de cet imbroglio, de cette spirale qui le fait descendre aux enfers. Voilà ma conclusion.